Nous sommes à Berlin dans une boutique spécialisée dans la mode hooligan. Sven et Daniel connaissent bien ce milieu dans lequel ils ont évolué pendant des années. Et pourtant, même eux ont été surpris par la violence des agressions à Lille dimanche dernier. Agresser des fans de foot qui ne s'y attendent pas en plein centre-ville, ça ne se fait pas normalement pour un hooligan. En temps normal, on se donne rendez-vous, on se fixe des règles et on s'y tient. Tout est devenu beaucoup plus extrême. Drapeau du Reich et salut nazi, parmi les hooligans allemands présents à Lille, de nombreux néo-nazis facilement identifiables par les experts, comme ce commissaire de police spécialiste du hooliganisme. Ce sont typiquement les baskets que l'on porte à l'Est. Les hooligans d'extrême droite se servent des matchs de la Mannschaft comme d'une tribune, un phénomène exacerbé par la montée des nationalismes un peu partout en Europe. C'est préoccupant, car ces actes qui sont également motivés par un élan nationaliste, cette soif d'émeute et de violence, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans le championnat allemand, par exemple. Nous sommes par conséquent encore plus vigilants aux frontières. Nous procédons à des contrôles aux frontières avec nos collègues français et la police fédérale contrôle elle aussi de manière beaucoup plus intense les routes vers la France. La rencontre Pologne-Allemagne à Saint-Denis, un match considéré à très haut risque. Il pourrait mobiliser entre 400 et 500 hooligans allemands selon les autorités.